Nous savons que de nos jours, il y a un sujet brûlant, un sujet qui fait l'actualité, c'est l'avant-projet sur la Constitution. On se rappelle, ce pouvoir en place a tenté à maintes reprises de parler de cet avant-projet de Constitution, mais jusqu'à présent, ça reste un document critique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis avec des personnalités qui sont issues d'horizons divers afin de débattre, d'échanger sur l'avant-projet de Constitution. Cette initiative est organisée par le groupement d'organisation pour le changement d'Haïti en collaboration avec une structure dénommée Génération Roseau. Nous aurons dans quelques minutes différentes interventions qui vont ponctuer cette activité. Mais le point le plus important, quand nous parlons de l'avant-projet de Constitution, il y a des gens qui font des analyses. Il y a des directeurs d'opinion à travers différentes stations de radio de la capitale qui analysent, qui commentent, qui suggèrent, qui proposent. Cependant, organiser un forum scientifique sur l'avant-projet de Constitution avec des personnalités qui ont la capacité, le potentiel, la qualité nécessaire pour débattre, c'est une autre paire de manches. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Nous avons 5. L'avant-projet de Constitution, il y a d'abord l'approche théorique et philosophique qui va être abordée par le docteur Blair Chéry. Il y a également le pouvoir et l'aspect territorial qui sera abordé par M. Joël Bigot. Il y a un troisième panéliste, c'est sur la sécurité et la défense, M. Schiller Roy. Il y a également M. Pélex Fleurem, qui est d'ailleurs très sensible pour son nom, qui abordera le pouvoir judiciaire dans l'avant-projet de Constitution. Et la dernière intervention, c'est une analyse structurale qui sera faite par le docteur Élan Guerrier. Déjà, je vous souhaite bonne participation. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu affirmativement à l'invitation. La modernisation de l'État, la participation citoyenne, la réflexion sur l'identité nationale, l'adaptation aux enjeux actuels et les prochaines étapes se basent surtout sur l'examen et la validation, l'adoption de la Constitution. Entre-temps, aujourd'hui, avec différents panélistes, je vais citer leurs noms et je les demande de se mettre debout. Monsieur Blair Chéry, il est un docteur en droit et avocat au barreau de Port-au-Prince. Monsieur Blair Chéry va aborder pour nous l'approche théorique et philosophique de l'avant-projet de la Constitution. Merci. Nous avons également Joël Bigot. Joël Bigot, c'est un avocat au barreau de Port-au-Prince. Il abordera le pouvoir et le territoire dans l'avant-projet de Constitution. Troisième panéliste, Schiller Roy, qui est un officier militaire. Son intervention se basera sur la sécurité et la défense dans l'avant-projet de Constitution. Merci. Avocat au barreau de Port-au-Prince. Voilà, je n'allais pas oublier. Merci. Quatrième panéliste, c'est le docteur Élan Guerrier. Il est là. Vos acclamations, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre les panélistes. Le docteur Élan Guerrier, il est docteur en droit public et professeur de droit. Il abordera, alors il fera de préférence une analyse structurale de l'avant-projet de Constitution. Le dernier panéliste, M. Pélex Fleurem, eh bien, c'est le pouvoir judiciaire dans l'avant-projet de Constitution. Il est très, très, très sensible pour la prononciation de son nom. Entre-temps, je ne suis pas celui qui a comme responsabilité de déclarer l'ouverture de ce forum scientifique sur l'avant-projet de Constitution. C'est bien sûr M. Wilfried Michel, qui est le président du groupement d'organisation pour le changement d'Haïti, qui a cette tâche et il s'amène à présent sous l'éclat de vos acclamations.
Merci. Bonjour tout le monde. Docteur Blachéry, Docteur Elan Guerrier, Maître Chilewa, Maître Pélex Florène, Maître Bigot Jorel, distinguées personnalités ici présentes, confrères et conseillers avocats, membres de la presse parlée, écrite, télévisée, citoyennes, citoyens engagés pour Haïti. Mesdames, Messieurs. La parole par devant vous, dans le cadre de ce forum scientifique, portant sur un dossier d'une importance capitale qu'est le changement de notre Constitution. Trop longtemps, nous ne remettons par naïveté ou par passivité aux seules mains de ceux et celles qui, par la qualité des décisions prises en notre nom, c'est généralement à l'origine de nos malheurs. Je suis émerveillé de voir que cette tendance est en train de changer et que de plus en plus de gens, à travers différentes initiatives citoyennes, se sont engagés à prendre leur destin collectif en main. Dire les mots et faire respecter les aspirations du plus grand nombre. Votre présence dans la salle en est un exemple éloquent. Merci de répondre en si grand nombre. En 1987, après la chute de Duvalier, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, a voté une constitution qui marque sa rupture avec l'ordre dictatorial et exprime son choix de la démocratie comme modèle de gouvernance politique. Par ce choix, le peuple a opté pour une société juste et axée sur le progrès humain partagé. Près de 4 décennies après, vous avez vécu la réalité. Il s'est avéré que la démocratie est en détresse et que les principes les plus élémentaires qui la fondent sont bafoués. La société est en labo, les familles sont appauvries et désemparées. Les institutions ont failli à leur mission et le fondement total de l'État qui est incapable d'apporter les réponses minimales aux besoins fondamentaux de la population. Suit son cours. Le pays, avec des élites discréditées, est ainsi pris au piège du sous-développement. Et l'immense majorité se trouve en proie avec un système prédateur, corrompu, broyé de vie et d'avenir, qui se place sous l'angle social, économique, environnemental, éducationnel, sécuritaire et sociétal. La descente aux enfers est en pleine accélération. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Mesdames, Messieurs, ce bilan douloureux, à la limite honteux, qui est le produit d'une accumulation de bêtises politiques, fait émerger au moins deux grands courants. Un courant qui met en cause la Constitution et notre courant contraire au premier, selon ce dernier. La Constitution n'a jamais été mise en œuvre dans son intégralité. Et la plupart des parties mises en œuvre l'ont été avec lacunes et aberrations. Il estime que le problème est ailleurs et qu'il n'est pas nécessaire de changer la Constitution qui contient d'ailleurs l'essentiel des éléments pour réorganiser la société et amorcer le développement du pays. Il invite sans hésitation à se trouver vers les acteurs politiques dont la méchanceté, l'irresponsabilité et la cupidité constituent, disons-le sans embâche, de véritables requêtes à une bonne application de la Constitution et à toute volonté de changement réel. Pour l'autre courant,
La Constitution de 1987 est source d'instabilité et se révèle une entrave à la gouvernance du pays et à son développement. Dans le sillage de cette pensée est né le nouvel avant-projet de Constitution de 2025. De la mise en circulation de ces documents, des critiques, des commentaires et analyses fusent de partout. Son contenu soulève de sérieux questionnements et ne doit laisser personne indifférent. Par exemple, l'avant-projet de Constitution a-t-il corrigé les lacunes et les limites détectées de la Constitution de 1987? A-t-il mis en place des balises pour lui éviter le sort de la Constitution de 1987? Le modèle de gouvernance qu'il préconise saura-t-il répondre aux aspirations du plus grand nombre et faciliter la mise en place d'un État vraiment fort et responsable? A-t-il fourni les directrices pour construire une société propice à l'émancipation humaine en phase avec ses valeurs fondamentales, son passé historique et également leur mutation profonde qu'elle est appelée à subir? Comment le devenir commun est-il tracé dans cet avant-projet de constitution? Autant de questions et bien d'autres préoccupations encore, les unes plus complexes que les autres, que le forum de ce matin, à travers les différentes interventions des experts et les échanges qui s'en suivront, permettra d'appréhender. Mesdames, Messieurs, Haïti est à la croisée des chemins. Ces 10 filles et fils doivent absolument se rencontrer et se donner la main pour trouver d'autres chemins pour l'action collective et forger ensemble un autre destin. D'autres voies sont possibles et nous devons les emprunter. Au nom de toute l'équipe de Gauche Haïti, de celle de Génération Réseau et en mon nom propre, je vous souhaite une très bonne journée de réflexion et surtout bon débat. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vive Haïti. Que Dieu bénisse Haïti. Que Dieu vous bénisse. Merci. Initier forum ça. Parce que nous cause une affaire sur le pays. Il a fait tout partout dans le pays. Parce que nous avons manger Haïti, qui a déchiré Haïti, pour quelle raison? La raison c'est que, comment faire qu'on va vivre dans le pays? Les gens qui ministre, les gens qui disent que général, ils sont d'accord pour tout le ministère à aller. Aucun projet sur le pays. Tout le qui pour projet dans le pays, ils volent. Et bien, ça qui dit dans cette affaire, il n'est pas d'accord pour la famille vivre dans le pays. Donc, il faut connaître pour quelle raison. Il faut connaître pour quelle raison, parce que l'on est sénateur, député, les gens votent, ou d'accord, les gens dans la zone de même les gens qui votent. On a posé des questions pour nous connaître pour quelle raison. Qui raison qui fait qu'on est candidat à la présidence, c'est Mathieu Baïmounio. Ou d'accord, Baïmounio menti, et l'on finit à l'aise encore, ou vient dans mi-temps Mounio, ou voler comme pays, et bien après, on vient redire Mounio encore, ou est candidat encore. Là, nous disons, problème dans le pays. Il faut nous connaître qui problème haïtien qui fait que l'on est fin au mati, l'on femme fin au mati, yo d'accord chita avec. Parce que dans une société, le pays c'est pour nous lier. Mais pour que ça ne pas copier à nous investir dans le pays, pour que ça ne pas d'accord à ce que nous faisons projet dans le pays, pour capable de bon l'école, bon l'hôpital. Tout le monde qui ministre dans le pays, il est d'accord par l'hôpital dans le pays, il ne peut pas copier dans l'autre côté avec. Donc, nous avons un problème. Mais cause ça n'a fait dans le pays, nous disons faut que Haïti dirigé par Haïtien, mais il faut que Haïti d'accord investir même dans le pays. Parce que toute société qui est développée, elle ne doit exactement pas nationaliste, pas le monde qui vit dans la société. Je veux dire, il y a un bagage qui passe en Haïti. Où chaque quartier populaire, il y a un groupe qui a des armes. Ça Haïtien qui a des armes dans le quartier populaire. Ça Haïtien qui a des armes dans toute société pour tuer l'autre. Et ça qui peut dire dans la société, même les gens qui habitent avec les gens, ils tuent les gens, ils boulent les qui ça le gavel, il ne peut pas dire pour quelle raison. Donc je veux dire, nous lançons causerie dans tout le pays pour Haïtiens qu'on est pour quelle raison, on est d'accord c'est timalisme, mais pas d'accord pour qui. Parce que depuis dans l'école, ils construisent nous pour nous voler. Ils disent nous Bouki sont bons monde. Non, Bouki sont mauvais monde. Les Timalis sont bons monde. Et qui ça qui Timalis? On est qui on serre caille monde, on me dit on vole plus monde, on me dit on vole créer monde. Ils disent monsieur intelligent parce que c'est volé.
Ah ben, l'on est ministre, l'on est directeur général, il fait décaisser l'argent de l'État, il voyait les familles à l'étranger, il décaisser l'argent de l'État pour construire propre bien personnel, il dit ministre à son bon ministre. Tandis que, dans toute société, l'on est fait corruption avec l'argent de l'État, il met dans la prison, il faut remettre comme là. Donc nous-mêmes, nous ne pas respecter la loi, nous ne pas gagner nos peines dans le pays. Donc je dis à Gauche Haïti dans son causerie, dans toute société, pour Haïtiens, dans son dialogue de solidarité, pour nous dire, Haïti c'est pour nous pas quitter le crasé, parce que si nous quittons le pays à craser, nous ne pas de l'autre côté. Parce que qui est-ce qui dit dans la société? L'on est fin ministre dans le pays, il fait directeur général, il fait un grand fonctionnaire de l'État, il lave assiette pour nous à l'étranger, il a coupé zèbre pour nous dans l'autre pays, il a lavé machine pour nous dans l'autre pays. Il détruit le propre pays par le côté des ministres, côté des citoyens. Donc ça veut dire que bon problème qui a traversé après nous-mêmes, Gauche Haïti prend décision pour Haïtiens parler avec Haïtiens, pour Haïtiens construire le pays. Parce que, je veux dire, pas arrive au moment, Haïtiens ne peuvent pas vivre dans notre pays. Parce que lorsqu'on détruit le pays, les gens qui regardent bien, on est esclaves. Ils te mettent des chaînes dans le pied, je veux dire, chaînes dans le cerveau, il faut que nous cassions ces chaînes pour nous développer Haïti. Je veux dire, nous voulons faire pays, Haïti n'a pas de problème de constitution. Nous ne pouvons jamais appliquer la constitution 87 là. Nous ne sommes pas jamais d'accord pour l'appliquer. Mais nous levons un jour matin, nous recopions en constitution de l'autre pays pour nous venir faire le plaisir au détriment des peuples haïtiens. Donc, avant le projet, tellement pas bon. Regardez même faute grammatique qu'il fait là-dedans. Donc, il arrive un moment, il dit, dans le pays, on est le président, il finit faire le gouvernement, il fait maintenant, il garde un bel femme ou un bel garçon, il met le premier ministre. Il dit bon, là je viens dans temps pas faire élection, ma prend on a même femme garçon ça yo, mettez le continuer ça la continuité de l'état. Pour qui durée, nous pas connaît. Pour qui raison, nous pas connaît. Avant projet ça, Gauche Haïti déclaré que son avant projet importé et plagié, nous voyons dans la poubelle. Faut que nous d'accord à ce que son gouvernement populaire et légitime qui pour amender la constitution. Parce que la constitution dit comment pour l'amender. Il écrit déjà dans tout texte qui modèle de gouvernance pour le gagner. Et qui forme pour l'amender. Donc je dis, si la constitution a ça pas de problème, est-ce que tu as appliqué? Qui ça a fait délit pour une réalité? Haïti, Gauche Haïti prend décision pour nous d'accord, nous chiter entre nous, nous faire causerie dans toute société, dans tout département qui vous permettre, l'on haïtien pour dire oui, ou sont gens qui ont la liberté. L'on haïtien pour dire oui, ou c'est gens qui ont bataille pour l'indépendance. Comme Henri Christophe dans le Nord. Il s'est dit même l'État réduit le Nord en cendres. Et sous cendres la combattre l'ennemi pour faire Haïti rester comme pays de nègres, pays libre. Côté l'on a un problème liberté dans notre pays, vient Haïti pour joindre. Je dis toute nation va aimer nous. Pour quelle raison qu'on est? Parce que nous ne pas aimer pays. Les jours où on aime Haïti, après aimer nous tout. Et parce que nous pas aimer Haïti, nous voulons comme pays dans notre pays, nous détruire l'économie pays pour enrichir l'économie de notre pays. Donc en ce sens, Gauche Haïti prend décision pour nous lancer cause à tout Haïtien, pour nous chiter entre nous, qui pour un dialogue à l'haïtienne, pour Haïti sortir en bas, mais une équipe qui prend depuis en 1986 dans Vanzam, dans détruire l'institution nous, parce que détruit Dabon, il détruit Téléco, il détruit Asco, qui permet que je dis, il y a tout ça qui est gagné, puis il y a Vanzam dans le pays, puis il y a détourner la vie jeune garçon avec une femme en quartier populaire. Mais nous pas. Yes. Faites-nous confiance, il y a toujours fait des bêtises comme ça, toujours. Ça a des bêtises politiques. Faire des décrets pour dire, on va faire ça au référendum. Mais pour faire référendum, mes chers amis, il faut qu'il y ait un aller. Il faut qu'il y ait un bureau de vote. Il faut qu'on parle avec les gens. Je veux dire, moi-même, pas la saline. Moi-même, pas dans le pays, dans central, dans le département où je suis sorti. Les gens qui ont des bouquets, pas déplacer. Mais qui côté va faire ça au référendum ça? Qui est qui sorti pour aller voter? Comme nous connaissons esclaves de salon ça nous dans le pays. Bon groupe de gens qui ont des bayo, et puis qui ont il y avait un jour pour publier. Bon nous avons défi pour publier ça. Et nous prenons décision dans les jours à venir pour prendre ça qui va passer. Parce que le pays, c'est pour Haïtiens liés. Il n'est pas pour 9 corrompus qui ont touché $75,000 américains par mois qui pas utile la société. Rien. Et chaque membre CPT, il y a 18 policiers et 7 militaires avec eux. Chaque membre CPT, il y a 18 policiers, 7 membres CPT avec eux. Pour faire qui ça? Ou national nous bloqué, tout le monde pas à l'école, toute institution crasée dans le pays. Même ça, le symbole de l'État. Éliminé depuis 2010. Depuis 2010, le symbole de l'État est éliminé. Il y aura ramassé plus de $10 milliards américains pour la reconstruction d'Haïti. Même symbole de l'État pas construit là-dedans. Jusqu'à maintenant, il va remettre comme là. Haïti, nous dit, en 87, nous rentrons ça dans le schéma démocratique. Ah bien, dans la question de démocratie, c'est ça qui est plus important. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et renouvellement des personnels politiques. Depuis 2016, nous faisons élection dans le pays. Nous avons 9 ans, pas jamais d'élection dans le pays d'Haïti. Nous avons 4 ans depuis nous pas de président dans le pays. Nous avons 5 ans depuis nous pas de le Parlement. Depuis 2020, le président Jovenel Cadic éliminé ce qu'on appelle le Parlement. Donc finalement,
pour qu'il y ait démocratie, il faut que ça ait échange, liberté. Même si ça ait liberté dans la déclaration de l'homme, nous pas gagner. Pour que ça connaisse, est-ce qu'on est libre? Non. Si nous avons toujours dit à ma voix, pourquoi tu ne vas pas aller? Si tu as dit ma voix Matissan, on va dire que pas aller. Qui est-ce qui a empêché le Matissan? Haïtien pareil. Qui est-ce qui met là pour faire ça affaire? Haïtien pareil. Parce que c'est dirigeant l'État, c'est eux qui vendent des armes dans le pays, c'est eux qui détruisent les institutions, c'est eux qui mettent c'est ça là, qui pour ça connaît, pour qu'ils mettent dans le marché. La maquette principale pays a éliminé le Kwaboussal. Parce que Haïti n'a pas de maquette, Haïti n'a pas de mall, Haïti n'a pas de restaurant. Parce que 5% dans le pays qui prend tout ça gain au Québec. 5% politique, 5% économique. Donc nous-mêmes, dans le Haïti, nous voulons une transition qui va faire la transition politique, qui va faire la transition économique et même la transition sociale pour que le pays tourne dans la même forme que le pays qui est l'appel des Antilles. Parce que Haïti, c'est pour Haïtiens liés, nous sommes modèle de liberté, nous sommes modèle de démocratie. Il faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous battons entre nous pour nous jouer une solution parce que le pays, nous ne pouvons pas quitter la main. Si clan Samuel là, 9 corrompus dans CPT, qui chaque ça a touché $75 000 américains, chaque an il y a 18 policiers, il y a 7 militaires derrière eux qui marché la caro, marché des jeunes filles, marché CIC là, et je veux dire que ça on connaît, ils ont diplomatie avec un bon voyou, même bien avec eux, mais ça nous gagne comme pays je dis. Le monde entier pas nous parce que dirigeants nous c'est des modèles corrompus. C'est des gens qui ne gagnent pas arriver à la société et ils ramassent les familles, ils sont dans le pays, côté ça le paradis. Mais oubliez le paradis, c'est les femmes qui construisent. Et ça qui m'a fini pour me dire que l'on est fini député, il est fini sénateur, il est fini directeur général, l'on est à l'étranger, il a la chaudière pour les gens. Ou il a coupé zeb dans le jardin des gens. Ou je ne sais pas faire encore qu'on est. C'est eux même qu'avec chariot à pousser devant maquette pour les gens qui sont ministres, qui sont députés, qui sont sénateurs. Avec dit que tout vos dignité de l'État, il a fait des bêtises à l'étranger. Tandis qu'il a éliminé le paradis qui est gagné, que de l'homme à l'aise, que de vivre à l'aise, que de femmes à l'aise, même jardin n'a pas gagné dans le pays. Et quand il a fait le ministre, il va dans quel hôpital en Haïti? Il va dans tout comme caisse l'État, dans l'hôpital Miami, dans l'hôpital Saint-Domingue. Mais on joue qu'à privé, il y a pièce pas de parti. Il faut qu'il reste dans l'enfer qui est créé à toute famille, parce que l'enfer, il faut l'enfer. Pour tout Haïtien, c'est le paradis, il faut le paradis pour tout Haïtien.